Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la nouvelle série HBO House of the Dragon. Et thème alexandricain incroyable, House of the Dragon, comme j'ai l'habitude de dire, épisode 4, un épisode vraiment pas mal de chez Super. Ouais, je bégaye aujourd'hui, vas-y générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, l'épisode était très bien, c'était pas un épisode orienté action ou révélation de bâtard, même si quand même il y en a quelques-unes. Mais bon, je vais devoir le dire. On est à Westeros ou dans le Nord-Pas-de-Calais là, c'est quoi cette histoire? Pardon, c'est pas bien de colporter les clichés. Mais là quand même, l'histoire entre... Je l'avais senti l'histoire. J'avais dit, il y avait un truc entre Rhaenyra et Daemon Targaryen. Il avait dit, ces deux-là, ils vont s'allier à un moment donné. Parce qu'au début, c'était présenté comme si ça allait être deux antagonistes, mais en fait, non, c'est pas ça le délire. J'étais sûr, je l'ai senti. Et là, bon, autant, tu sais, dans une autre review, je disais qu'il y avait un parallèle entre les deux. Là, c'est plus des droites parallèles, là, c'est des droites, comment on dit, séquentes. C'est un peu trop pas parallèle, là, pour le coup. C'est bizarre. Bon, après, c'est dans le délire des Targaryens. Hein. Il me semble que Aegon le Conquérant, parce que j'avais vu une vidéo il y a quelques temps là-dessus, le premier Targaryen qui a conquéri Westeros, il me semble qu'il était marié avec ses sœurs. Donc, c'est pas si déconnant que l'oncle et la nièce essayent de s'embourboiquer. Ouais, je te sors des mots, je sais même pas s'il existe celui-là, mais bref, j'aime bien un moment parce que quand la main va annoncer ça au roi, il a sorti le mot copuler. J'ai fait oui, parce que des fois je le sors moi quand je parle et les gens comprennent pas ce que ça veut dire. Bah maintenant tu sais ce que ça veut dire copuler. Ça veut dire faire hum hum comme disent les gens. Enfin bref, ça c'est bizarre ce rapprochement. Enfin ce rapprochement est bizarre, mais en même temps il est pas bizarre. Que tu sentais qu'il y avait un rapprochement, il y avait déjà une certaine tension, déjà dans le premier épisode quand on lui passe le collier et tout. Mais j'avais pas pensé que ça irait aussi loin, même s'ils n'ont pas franchi le pas. Tu te dis quand même, ah ouais. En même temps, tu me diras, Jon Snow s'est bien tapé Daenerys hein, dans la série originale Game of Thrones. Tant que ça reste dans la famille, j'ai envie de te dire. c'est peut-être pas si grave. Bon, au moins, il a attendu qu'elle soit majeure. C'est déjà ça. On va dire, ouf. Ah, ça part dans des bails sombres, faut que j'arrête. Donc oui, cet épisode marque le retour de Daemon Targaryen à la cour du roi de Port-Réal de Winchester. J'allais dire, mais rien à voir, c'est pas du tout la même série Winchester, de Westeros. Et il arrive en mode, il a été nommé roi du Détroit pour avoir remporté la bataille contre la Triarchie et le Gaveur de Crabes. Donc le gars du coup devient officiellement un seigneur de Westeros et vient prêter allégeance à son frère le roi, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Viserys? Je sais plus. Bref, oui c'est ça Viserys, qui va donc porter allégeance et donc il retourne dans les bonnes grâces de la cour et de son frère et qui en profite pour se rapprocher de manière pas très halal, on va dire, de sa nièce Daenerys, pas Daenerys, le lapsus, de sa nièce Rhaenyra Targaryen, et qui en fait a compris qu'elle se sentait prisonnière de sa fonction, que son rôle d'héritière et son rôle de fille de roi lui pèse un peu. Elle dit non, mais à cause de ça, je serai jamais libre, j'en ai marre, ça m'intéresse pas. Et lui fait voir que, attends, frérotte, Sista, j'ai envie de te dire, en fait, t'as pas compris. Ok, tu vas avoir des obligations, mais une fois que les obligations sont remplies, ce que t'as pas compris, c'est que tu peux jouir d'une liberté
à laquelle peu peuvent prétendre dans ce monde. Donc il fait ok, là t'as joué tes rôles de princesse, là c'est la nuit, je vais te montrer les passages secrets pour sortir du château, aller voir Port-Réal la nuit, devenir anonyme et te mettre au contact du peuple pour pouvoir vivre réellement tel que tu es. Et il finit par l'envoyer dans des endroits plus en plus sombres. Au début, t'as une espèce de petit marché nocturne avec des troubadours. Après, t'as un petit spectacle de théâtre. Et puis hop, boum, on se retrouve dans un lupanar avec des putains d'orgies, avec des fiacs partout. Et je trouve... Alors attention, là, je vais devenir peut-être un peu graveleux. Je trouve que dans les scènes de fiac qu'on voit, il y a beaucoup de trucs bucco-génital, on va dire. Et j'ai envie de dire, les mecs, ils ont faim, parce qu'on est quand même dans une époque où la douche n'existe pas. Donc, à mon avis, quand ils bouffent des fiacs, il y a sûrement des suppléments Morbac avec, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais moi, en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y en a, ça fait fantasmer ce genre de scène. Mais moi, je ne peux pas me retirer de la tête. Je fais, attends. On est bien d'accord que là, on est dans les bas-fonds de Port-Réal. Il y a ni savon, ni douche. Il y en a, ils aiment bien vivre dangereusement. Donc bref, il lui fait visiter le machin, il lui fait « Ouais, t'es une grande fille maintenant, t'as bien mûri ». Bon, déjà, les phrases de gros points déjà de base, mais vas-y, bref. Et après, bon, bah, il se laisse aller à son désir, et puis, plus ou moins, bah, même d'ailleurs, la nièce lui rend bien, d'ailleurs. Donc, tu vois, les deux sont attirés l'un vers l'autre, déjà. Donc déjà, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire, ces deux adultes, ils font ce qu'ils veulent, concrètement. Et tu vois, le démon de Targaryen, il fait merde, non, en fait, il la rejette au dernier moment, il fait non, je peux pas faire ça, je vais la souiller, ça va lui attirer des problèmes, alors que c'est pas mon but. Son but à lui, certes, je pense qu'il a vraiment des sentiments pour sa nièce, mais son but, c'est pas de lui faire du mal. Il dit merde, si je fais ça, je pense que c'est ça, c'est comme ça que j'ai interprété la scène. Il dit putain, merde, si je fais ça et qu'on se fait gauler, elle va se faire déshériter. Et c'est pas bon. Donc quelque part, il a envie d'être avec elle, parce qu'il a envie d'être avec elle sincèrement, mais en même temps, il est dans le calcul. Il fait, tiens, si je me mets avec elle et que c'est l'héritière, quelque part, ça me permettra de monter sur le trône d'une manière plus ou moins détournée. Mais en même temps, tu sens qu'il est vraiment attiré par sa nièce. Au-delà du côté que ça l'aiderait à atteindre le pouvoir qu'il convoite, tu sens qu'il est partagé, en fait. Est-ce que j'exploite ma nièce, ou est-ce que je vais vers mes sentiments? C'est ça que tu sens. C'est pour ça qu'il hésite. Et du coup, il se casse se taper une prostituée de bonne aloi, une professionnelle de métier, et la Rhaenyra retourne à... Bon, ça, je l'ai vu venir, la scène où elle allait se taper le garde. L'autre, il est là, beau gosse avec sa crinière de machin, il est en train de garder sa chambre toute la nuit. Forcément, à un moment donné, il allait avoir culbutation. Moi, je l'avais dit, épisode 1, qu'il allait avoir culbutation entre ces deux-là. Les gens ont fait, mais non, tu sais très bien que... Elle est copine de Zizi avec Alice Hightower, ou je sais pas quoi, ou Alicent Hightower, ouais, je me suis souvenu de son nom cette fois. Avec la nouvelle femme du roi, du coup, la nouvelle reine. Et force est de constater qu'en fait, pas du tout, hein, finalement. Bon, après, peut-être qu'elle joue dans les deux équipes, j'en sais rien, mais pour l'instant, là, elle avait envie, elle avait l'air de vouloir du chibrax, pour le dire, je sais pas comment le dire, je sais pas comment le dire de manière élégante, bon, je le dis comme ça, elle voulait de la saucisse de morteau, voilà, donc apparemment, ils sont, tu sais, après tu peux être juste très ami avec quelqu'un, sans forcément qu'il y ait de tension sexuelle, là pour le coup, elle a directement été chercher un mec, tu vois. En revanche, peut-être qu'on peut pas dire la même chose de sa copine, de Alicent. Peut-être qu'effectivement, parce qu'à un moment donné, le roi l'a fait venir dans sa chambre. Bon, on comprend que... Encore une fois, je trouve pas de moyen de le dire de manière élégante, c'est horrible. On t'a bien compris qu'elle allait passer à la casserole. Voilà, je le dis comme ça. Bon, apparemment, elle kiffe pas trop, parce que déjà, le gars, c'est plus ou moins lépreux. Et puis en plus, ben... On sait pas, en fait, est-ce qu'elle aime le roi ou pas, finalement? Ou est-ce qu'elle est juste là en train de subir, ou elle fait bien semblant? C'est pour ça, j'ai ce personnage, je le sens pas, je sens qu'elle est fourbe. On sait pas si elle est vraiment gentille, ou si c'est une saleté, en fait. Enfin, une saleté. Elle est obligée d'être une saleté, quelque part, parce que sa position, elle lui laisse pas trop le choix. C'est-à-dire, soit elle se soumet totalement et entièrement jusqu'à se laver le cerveau en se faisant croire qu'elle est heureuse et c'est ce qu'elle voulait dans la vie, soit elle subit et elle essaye d'en tirer avantage au maximum. Même avec les côtés les plus, comment dire, les moins ragoûtants, c'est-à-dire être obligé de se faire tirer par le roi qui a 3 fois son âge, et qui est à moitié un lépreux en plus, pour lui faire des gosses.
Bon, mais tu sens peut-être que si elle prend pas autant de plaisir, peut-être, c'est parce qu'en fait, elle aimerait bien que ça soit plutôt Rhaenyra, tu vois. À la limite, on pourrait aller là-dessus. Même si ça m'étonnerait, en vrai. Je pense qu'ils étaient juste très amis, c'est tout. Mais bon, après, pourquoi pas, why not, oui. Bon, et dans cette histoire, au final, celle qui en sort gagnante, pour le moment, c'est la Rhaenyra, en fait. Parce que finalement... Malgré la rumeur, elle dit non mais mon oncle il m'a pas touché. Bon, il t'a pas touché, disons que... encore une fois, je sais pas comment le dire de manière élégante, c'est terrible. Disons que... il était tout seul devant les buts, il l'a pas mis au fond, on va dire. On va dire ça comme ça. Il aurait pu franchir le pas, il l'a pas fait. Bon, il y a quand même eu accolade, on va dire. Dit non mais je jure sur la tombe de ma mère, là il faut la tenter. Je jure sur l'esprit de ma mère morte que mon oncle ne m'a pas touché. Moyen, moyen, audacieux, moyen, et au final je sais plus ce que je voulais dire. Je suis tellement occupé à essayer de faire des tergiversations pour pas me faire démonétiser, que je sais plus ce que je voulais dire en fait. Oui, alors au final la Rhaenyra s'en est très bien sortie, parce que malgré la controverse, malgré la polémique, malgré que sa réputation a risqué d'être salie, elle a réussi à s'en sortir. En jouant le coup de l'émotion, en disant mais non enfin ma reine, parce que d'habitude elle respectait pas tout d'un coup, ma reine, mais non enfin tu me connais, si je te dis que j'ai pas sucé mon oncle, faut arrêter tu vois. Elle le dit à son père aussi, et elle dit ouais de toute façon si j'aurais été un garçon personne n'en a rien à foutre que j'ai eu Lupanar, mais comme par hasard comme je suis une fille, nanana. Donc du coup elle réussit à convaincre son père que c'était des conneries, que son oncle a menti, parce que son oncle a menti pour le coup, parce qu'il se l'est pas tapé, mais il a menti. Et en plus, elle réussit à dire ok, tu veux me marier au fils Valérion, mais moi je vais faire mon devoir, je dis ok. Par contre, toi de ton côté, tu vas faire ton devoir aussi, et ta main, la Hightower, là, depuis le début, elle essaye de te niquer. Donc moi je dis oui, mais du coup tu le vires. Du coup, elle réussit à se débarrasser de la main du roi qu'elle aime pas. Et en plus, à la fin de l'épisode, là, tu lui envoies plus ou moins un contraceptif. Je crois que c'est ça. Il lui envoie une potion, le maître. Il fait tiens, tenez, prenez ça. Et il lui dit c'est pour que vous faites ce que vous voulez, mais qu'il n'y ait pas de conséquences désagréables. Bon, normalement, quand t'es pas débile, t'as compris de quoi ça voulait dire. Ça veut dire qu'elle a autorisation de dérouler du câble. Mais encore une fois, je sais pas le dire de manière élégante. Disons qu'elle a, je vais le reformuler. Elle a l'autorisation officieuse de faire ce qu'elle veut, de vivre sa vie de jeune femme, on va dire, et que du coup, c'est bien. Du coup, elle gagne sur tous les tableaux, c'est-à-dire que non seulement elle n'est pas déshéritée, elle vire le mec qu'elle aime pas, et en plus, elle a l'autorisation de se taper qui elle veut. Donc elle a quand même gagné sur les deux tableaux. Sachant que dans le lot, quand même, son oncle se fait un peu foutre un coup de pied au cul, et en plus, sa copine va pas être contente. C'est-à-dire que elle a été très très sournoise. Elle commence à comprendre comment on joue le jeu du trône. Pas mal. Je suis très curieux de voir son évolution parce qu'à mon avis, ça va pas être, comment dire, ça va pas être une gentille. De toute façon, dans Game of Thrones, est-ce qu'il y a vraiment des gentils? Bon, il y avait les Stark dans la série Game of Thrones qui étaient vraiment au début, qui étaient un peu purs dans la noblesse, dans l'héroïsme, et qui se sont fait niquer et que vers la fin de la série, ont appris à jouer le jeu du trône et ont arrêté d'être des bisounours. Mais là, je pense que dans cette série, il n'y aura pas de bisounours. Depuis le début, le truc est acté, il n'y aura pas de bisounours, ça va être vraiment sale. Je sens que ça va être des dingueries. Oui. Sinon, à part ça, j'aime toujours autant le personnage de Daemon. Déjà, il avait beaucoup plus de style avec les cheveux coupés, en vrai, avec les cheveux courts. Déjà, juste réflexion qui ne sert à rien, mais je le dis, je trouve qu'il avait beaucoup plus de swag sans les cheveux longs, là. Mais j'aime bien parce que le personnage est toujours aussi ambigu, en fait. Tu sens qu'il est ambitieux, tu sens qu'il a faim et qu'il hésite à être un total fumier, en fait. Il hésite. Il a envie d'être un fumier, il sait qu'il doit être un fumier pour faire ce qu'il a à faire, mais de temps en temps, tu te dis, ah, peut-être qu'il a pas tellement envie, en fait. Qu'il a surtout envie de reconnaissance et d'être estimé. D'ailleurs, il y a le roi, à un moment, quand il se retrouve, il fait « Oh, d'ailleurs, t'as toujours été le fils préféré de notre mère, nanana, moi j'ai jamais été un bon guerrier. » Donc je pense qu'il ressent une certaine frustration vis-à-vis de son frère, qui a l'air d'être un peu un mou, un faible, un glandu. On peut dire que ça a l'air d'être un glandu, qui n'arrive pas à prendre de décisions dures. Même, normalement, il devrait déshériter sa fille. Il devrait dire « Ferme ta gueule, c'est mon fils qui va irriter. » Il n'ose pas le faire. Bon, je dis pas qu'il a raison, évidemment, ça serait un peu dégueulasse, mais il sait que c'est ça qu'il doit faire, mais il n'ose pas le faire. Il n'ose pas trancher dans le vif. Il n'ose pas s'imposer
Même son frère, quand il engueule son frère, il fait « Oh, tu t'es tapé ma fille !» Et qui fait « Et alors, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, t'es le roi, tu fais ce que tu veux, en fait. Si on te dit que ta fille... Si tu dis que ta fille, elle est vierge, les gens vont être obligés de dire « Oui, d'accord, on va la prendre quand même. » Donc il dit, en fait, il est frustré parce qu'il sait que s'il était au pouvoir, il pourrait l'exercer et en jouir d'une manière beaucoup plus, comment dire, légitime, on va dire, utile, que le roi actuel qui a peur de régner presque, a peur de vexer les gens, qui assume pas clairement sa position. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on a un mec qui a l'air profondément aimant envers sa famille, mais en même temps qui est frustré de voir que c'est un glandu qui a pris sa place et qui pourrait faire beaucoup plus. En fait, il a l'air de s'estimer beaucoup plus digne de ses aïeux que sa couille molle de frère. Voilà, très clairement, parce que le roi c'est une couille molle un peu, vraiment, oui. Et aussi, pour le coup, il y a un sous-texte, on va dire, qui est pas vraiment un sous-texte, que c'est vraiment obvious pour le coup, féministe, entre guillemets, du traitement de différence de traitement entre les femmes et les hommes dans cette époque, parce qu'on peut parler d'époque, même si c'est une époque fictive, hein, bien sûr, mais ça montre, et personne gueule en fait, personne gueule sur cette série, sur le fait que, bah, effectivement, il y a un peu un sous-texte féministe dans le sens où la meuf, elle se sent prisonnière de sa condition. Que si elle n'avait pas été une femme, tous les problèmes qu'elle a là, bah elle les aurait pas forcément. Bon, on voit bien avec Damon qu'elle aurait quand même certains problèmes, mais elle n'aurait pas les mêmes problèmes. Et c'est exploité, c'est raconté de manière obvious, mais ça sert le récit, ça sert l'histoire, ça sert le personnage, ça sert le propos. C'est pas sorti au milieu de nulle part qu'elle se met à dire « Oui, bah si j'avais été un homme, ça se passerait pas comme ça !» Elle fait la morale à personne. Elle met en avant des injustices et des problèmes véritables qui ont du sens dans le contexte de ce que l'histoire raconte. Et personne gueule dessus. Parce que ça semble naturel dans le déroulement de l'histoire qu'on aborde ces questions-là. C'est ça que je reproche à She-Hulk, par exemple. C'est que ça te sort des laïus féministes gratos, en fait. Le scénario n'a rien à voir avec ça, mais ça se met une pause, genre, message. Voilà, hop, on reprend la scène. Dans Game of Thrones, House of the Dragon, bah déjà dans Game of Thrones d'origine, c'est bien fait, ça a du sens, et donc personne ne gueule. Bah voilà, comme quoi, c'est pas si compliqué, bordel. Oui, bref, c'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire. C'est pas français comme phrase, mais on s'en fout. Si, il y a juste un moment, allez, je chipote. Un moment donné, quand on voit Rhaenyra qui revient de Père Dragon en bateau, tu vois je vais dire l'avion, tu vois le dragon de Daemon qui leur passe devant. Comment se fait-il que t'as l'impression dans la scène d'après que Rhaenyra est arrivée avant et que Daemon est arrivé après? C'est un peu chelou, cette mise en scène est un peu bizarre. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris un truc, mais c'est un peu bizarre. Mais à part ça, l'épisode, encore une fois, était vraiment très bien. Je crois qu'on n'est pas loin de la mi-saison, là, en ce qui concerne House of the Dragon. Les intrigues sont bien lancées, les personnages sont bien posés. Bon, l'univers, on le connaissait déjà, mais ça fonctionne de ouf, je suis pris dedans. Et pourtant, tu vois bien qu'il y a 10 fois moins de budget, bon, j'exagère, 10 fois moins de budget que pour une certaine série qui se passe en Terre du Milieu. Et franchement, au bout de 4 épisodes, le truc est lancé, le truc est hypé, les personnages sont bien mis en place. C'est nickel! C'est pas compliqué! Et pourtant, ça aborde des sujets un peu féministes. Et pourtant, il y a des personnages qui ont été diversifiés. Et pourtant, eh ben, ça se prend pas autant de somme que le Seigneur des Anneaux. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que les soi-disant racistes, misogynes, ils sont aveugles? Ils n'ont qu'un œil? T'as compris la ref? Ou c'est parce qu'il y a une série qui est bien faite et l'autre qui est un peu chelou? Alors, moi je tranche pas. Je diffame pas en dépit d'eux, je pose juste la question. Bref, tout ça pour dire que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de House of the Dragon, qui est pour l'instant me semble être une très bonne série, voire une excellente série. Et j'ai franchement hâte de voir les prochains épisodes et les prochaines saisons, parce qu'à mon avis, ça va être du lourd. Bref, c'est tout. Comme d'habitude, petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait, et je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de House of the Dragon. Oui.